Merci à vous de rester connectés Idéal Web Radio et de nous rejoindre dans ce journal. Au Bénin, les aspirants au métier d'enseignant grognent. Ils n'ont pas de salaire depuis le début de la rentrée scolaire. Le Nigeria a lancé sa monnaie numérique, le e-Naira, une manière pour la Banque centrale d'essayer de reprendre la main, alors que de plus en plus de Nigérians commencent à s'intéresser au Bitcoin. Et puis le coup d'État au Soudan suscite une vive inquiétude dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU a réclamé la libération immédiate du Premier ministre, Abdallah Hamdok. Voilà pour l'essentiel à développer dans cette édition. Et nous commençons par une note d'économie. Le Nigeria a lancé hier sa monnaie virtuelle, le e-Naira. La nouvelle monnaie numérique doit permettre un paiement simple, gratuit et sûr, sous contrôle de la Banque centrale. Celle-ci va exister parallèlement aux espèces sans les remplacer. Mais cette monnaie virtuelle devrait largement faciliter les paiements, notamment pour les personnes qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel au Nigeria. Avec le e-Naira, la Banque centrale du pays espère aussi faciliter les envois de fonds à l'étranger au moment où de nombreux Nigérians de la diaspora s'éloignent des circuits officiels pour transférer de l'argent au pays. Le but est aussi de contrer l'influence des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, qui échappent totalement au contrôle des institutions étatiques ou des régulateurs mondiaux. Je le disais en titre, les aspirants au métier d'enseignant déployés dans les collèges sont en colère. Et pour cause, ils sont sans salaire depuis le début de la rentrée scolaire 2021-2022. Après près de 2 mois de silence, ils ont décidé de se faire entendre et de mener un mouvement de protestation sur l'ensemble du territoire national. C'était hier. Suivez l'intervention de Kokou Awissi, enseignant aspirant et délégué de l'Union nationale des enseignants du Bénin. Nous avions lancé un mouvement de mécontentement ce lundi pour signaler à l'autorité que nous sommes mécontents parce que la durée du contrat que nous avions signé depuis 2 ans déjà est une durée qui ne nous permet pas de nous réaliser. Ça nous épuise. Pire encore, pour les enseignants du secondaire, on a ajouté le quota horaire contre toute norme, car la norme exige ou a prévu pour les aspirants 20h, 21h. L'arrêté est encore en vigueur. La dernière goutte qui a débordé le vase est ce qui est inscrit dans le contrat en cours. Parlant de la durée du contrat, c'est mentionné que le contrat prend effet le 20 septembre et finit le 1er juin. C'est écrit dans ce même contrat qu'il est prévu pour 9 mois. Alors, tout calcul fait, on a 9 mois, 2 semaines. Que devons-nous comprendre par là? Que l'État voudrait qu'on travaille pendant 2 semaines sans être payé, après nous avoir laissé affamer pendant 3 mois de vacances. Nous sommes fâchés, non seulement à cause de ça, mais parce que le traitement salarial ne vaut rien. Le primaire, allez-y voir, 60 000, 70 000. Et ils vont vivre à Cotonou. Même dans les zones reculées, que peut-il faire à cette époque avec 60 000 francs? Le quota horaire au niveau du secondaire, 26 heures, 28 heures, c'est dégradant, c'est contre-productif. Nous ne savons plus quel adjectif utiliser pour le qualifier. Pourtant, ils pensent que c'est juste, c'est faisable. On ne peut pas faire 26 heures et être efficace. 28 heures, 30 heures pour être efficace. Ils sont plus de 12 000 aspirants au métier d'enseignant déployés en première vague dans les établissements publics. L'aspirana est un nouveau statut dans l'enseignement initié par le régime. L'aspirana est un nouveau statut dans l'enseignement initié par le régime de la rupture depuis quelques années au Bénin pour résorber un tant soit peu les problèmes de déficit d'enseignants dans les collèges publics. Écoutons à nouveau Kokou Awissi, je rappelle qu'il est enseignant aspirant et délégué de l'Union nationale des enseignants du Bénin. Nous exigeons, à partir de ces mécontentements, que l'État revoie le contrat sur une durée de 12 mois sur 12, avec une réduction du quota horaire pour les enseignants du secondaire, augmentation des émoluments des aspirants en général et ceux du primaire en particulier. Nous exigeons notre reversement dans la fonction publique. Si ça les gêne, après nous avoir fait composer la culture générale et des spécialités, si ça les gêne de nous recruter dans la fonction publique, qu'ils nous organisent des tests, des concours dignes du nom, pour qu'on rentre dans la fonction publique pour garantir une carrière, pour suivre une carrière. Le temps passe et ils sont en train de nous épuiser comme on suce
le jus de l'orange et après on jette sa peau. Par rapport à la question des craintes que nous pouvons avoir de ce mouvement d'alerte que nous avions lancé, la radiation ne peut survenir que lorsque vous êtes agent de l'État. Et comme on le dit, celui qui est par terre n'a plus peur de tomber. Et s'ils peuvent radier tout le monde, alors ils n'ont qu'à nous radier. Au Bénin, il a été noté depuis quelques semaines l'abandon de postes de travail par une dizaine d'agents de la police républicaine. Sans nouvelle, le directeur général de la police, Soumaïla Yaya, lance une chasse à l'homme. Joël Yetonji pour les précisions. Ils sont 10 agents déserteurs de la police républicaine activement recherchés sur toute l'étendue du territoire national et dans les pays limitrophes. Leur identité complète a été rendue publique le 25 octobre afin que quiconque disposant d'informations utiles au sujet de leur refuge puisse aider à les repérer et les déloger. Dimon, Olaouye Kevin, Dossio Eman Kaovi Pierre, Boukari, Samsoudine Tora, Soboussi Soglo, Adogun Edanyon Prosper, Agbadouman Kodo Gislin, Kogue Sewanou Modeste, Alouta de Jérôme, Touetoune Tankpinou Aristide et Adioda Fréjus Sonayon Claver sont les éléments qui manquent à l'appel au niveau de l'effectif de la police républicaine. La police, à leur trousse, voudrait pouvoir compter aussi sur la population en général afin de les retrouver. Les intéressés sont introuvables depuis plusieurs mois. Certains ont été affectés à de nouveaux postes mais n'y sont jamais allés. D'autres ont quitté leur unité sans autorisation et jusque-là ne sont pas de retour. Ils n'en ont plus donné de signe de vie. Le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali, Hamidou Boli, a été expulsé du pays au motif d'agissements incompatibles avec son statut alors qu'il était en fonction depuis juillet 2019. Le ministre malien des Affaires étrangères a expliqué cette décision par le fait que Hamidou Boli était engagé avec des groupes, des individus de la société civile comme du monde politique et même du monde de la presse qui entreprennent des activités hostiles à la transition qui ne cadrent pas du tout avec sa mission. Et puis le coup d'État au Soudan avec l'arrestation par l'armée des dirigeants civils et la dissolution des organes de la transition suscite une vive inquiétude dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération, je le disais en titre, immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok et Washington a réclamé le rétablissement des institutions. À Khartoum et dans tout le pays, les manifestants n'ont pas attendu que la communauté internationale réagisse. Cette nuit, malgré le couvre-feu, des manifestants ont hérissé des barricades. Pour eux, le destin du pays se joue dans les rues alors que, dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick-up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et de rester connecté. Idéal Web Radio.